Bonjour tout le monde, Patrick Sébastien, coach de performance pour le golf. Donc aujourd'hui, je veux parler des états de flow, des états de performance optimale, puis le danger des états de flow. Oui, il y a du danger aux états de flow. Puis je vous donne un exemple, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Il y a beaucoup de nos élèves qui vont dire « Je ne comprends pas pourquoi je frappe tellement bien la balle sur le champ de pratique, puis je n'arrive pas à répéter le même résultat sur le parcours. » Puis une des raisons, c'est le flow. Donc disons que moi, je suis en train de travailler mon fer 8, puis j'ai dû modifier quelques éléments dans mon élan récemment dû à une blessure. Donc, je travaille beaucoup. Je travaille avec différentes positions au niveau des pieds, je travaille avec différentes trajectoires de la balle, différentes positions de balle. J'ai essayé différentes choses, puis là, à un moment donné, je l'ai trouvé, je l'ai senti. Une super belle courbe que j'ai adorée. Je l'ai senti, c'était un super bon coup, super bien frappé. Donc, j'ai pris une autre balle, j'ai répété la même formule, j'ai eu le même résultat. Une autre balle, le même résultat. 3, 4, 5 coups de suite, super bien frappé. Fait que là, je commence à me sentir confiant. Mais, si je vais tout de suite jouer sur le terrain, combien de temps il va passer avant que j'ai un autre fer 8 dans les mains et que j'ai le même coup à frapper? On ne le sait pas. C'est ça le problème. C'est que ce qu'on est en train de créer sur le champ de pratique, c'est souvent créé par la répétition. Mais quand on est sur le parcours, il n'y en a pas de répétition. On a une chance pour frapper le même coup. Donc, ce que je vous suggère, c'est si vous trouvez un flow, si vous trouvez un rythme et que vous réussissez à répéter le même coup plusieurs fois de suite, mettez le bâton de côté, faites autre chose. Prenez le driver, prenez un wedge, frappez des coups très différents du coup que vous venez de frapper. Peut-être aller poter pendant quelques minutes, travailler votre chipping et ensuite, peut-être 15-20 minutes plus tard, revenez au coup que vous frappiez avant, mais avec juste une balle. Donnez-vous une chance. Faites votre routine. Essayez de recréer le sentiment que vous aviez quand vous étiez dans le flow. Placez-vous à la balle, puis voyez si vous êtes capable de répéter le résultat. Si oui, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a des très bonnes chances que vous allez pouvoir le répéter sur le parcours. Sinon, c'est peut-être une question de retrouver le flow, puis d'aller trouver une certaine fondation au coup. Certains éléments importants que vous pouvez reviser et répéter en pratique. Puis éventuellement, ça va devenir quelque chose qui va être plus facile à reproduire sur le terrain. Mais l'important ici, c'est quand vous pratiquez, c'est important de combiner la répétition et aussi le travail aléatoire. Des fois, juste se donner une chance pour reproduire le coup qu'on recherche à frapper pour qu'on puisse ensuite le répéter sur le parcours. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Passez une super belle journée et surtout, bon golf!